Bonjour à tous et bienvenue sur All Blue Channel pour la deuxième partie de ce line consacré à l'histoire du légendaire Goldie Roger. Passons sans plus attendre au sujet. Dans la première partie, nous avons pu suivre la naissance et les jeunes années de Roger dans la piraterie. Nous l'avons laissé gravement malade alors qu'il venait de mettre le pied sur Raftel, découvrant ainsi les secrets les mieux gardés sur le monde. Quoi qu'il en soit, cela fait encore partie des plus grands mystères de One Piece. Une chose est sûre, Roger s'apprêtait désormais à quitter l'île et entamer son ultime voyage-retour. L'équipage de Roger quitte donc Raftel et à ce moment-là, Roger décide de dissoudre l'équipage. Chacun de ses nakamas est désormais libre de suivre son propre chemin. Oden décide de retourner sur Wano et Crocus, quant à lui, rentre tranquillement au Cap Jumeau près de Rivers Mountain. Roger quitte également Riley et ses derniers mots à son égard seront « Je ne mourrai pas ». Du côté du gouvernement mondial, la découverte de Roger est tout simplement catastrophique et semble les terroriser. Les secrets qu'il a découverts pourraient potentiellement renverser les pouvoirs en place. Étrangement, à partir de cet instant, des rumeurs commencent à circuler sur Roger, le qualifiant d'homme le plus cruel et démoniaque au monde. Quoi qu'il en soit, l'écho de ses exploits finiront par lui valoir aux yeux de tous le statut de roi des pirates et également de voir son nom transformé en Gold Roger par une partie de la population. Roger met alors le cap sur l'île de Bateria, située sur South Blue, sur laquelle il rencontre une jeune femme du nom de Portgas, dit Rouge. Ils tombent très vite amoureux l'un de l'autre, mais hélas, Roger quitte Bateria en 1500. De son côté, Riley écoute son cœur et part vivre sur l'archipel Sabaody et y épouse Shaki. Aux alentours de l'été de l'année 1500, Roger rencontre Barbe Blanche une dernière fois et choisit de lui léguer les coordonnées de l'emplacement de Raftel. Mais Barbe Blanche refuse, clamant que son seul et unique rêve est de former une famille. Ceci dit, Newgate était curieux d'en savoir plus à propos de la volonté du dit. Roger lui livra donc en détail ses connaissances à ce sujet. Très peu de temps après cette rencontre, et à la grande surprise générale, Roger se livre de lui-même à la marine. Son exécution est immédiatement planifiée sur East Blue, à l'endroit même où il est né, la ville de Locktown. Alors qu'il est emprisonné, il demande à son éternel rival Monkey D. Garp, en qui il a une confiance sans faille, de prendre soin de son fils qui allait naître. Il a alors 53 ans. Et c'est aux alentours de septembre de l'année 1500 qu'a lieu l'exécution publique de Goldie Roger, l'homme ayant navigué à travers le monde entier, découvert les secrets de Raftel et devenu le roi des pirates. Avant de mourir, il prononce ces quelques mots devenus légendaires et ayant propulsé le monde dans l'âge d'or de la piraterie. Roger laisse derrière lui un héritage colossal. Des milliers de pirates prennent alors la mer à la recherche de ce One Piece et tentent de réitérer son exploit sans vraiment comprendre l'ampleur de la chose. Être le roi des pirates ne signifie pas seulement être le pirate le plus fort, c'est aussi avoir une grande part à jouer dans le destin du monde. Le gouvernement mondial et la marine l'ont bien compris et c'est pourquoi ils ont déployé d'immenses moyens afin d'arrêter Roger. La marine est alors au sommet de sa puissance et le système de Shichibukai est mis en place après que de puissants pirates aient commencé à former des empires dans le Nouveau Monde. Toute personne ayant eu un lien avec Roger est systématiquement pourchassée et exécutée, et deux d'entre elles sont particulièrement recherchées. Portgas, dit Rouge, l'épouse de Roger, qui porte leur futur enfant, Portgas, dit Ace. À leurs yeux, si Roger a choisi de ne pas s'impliquer suite à ses découvertes sur Raftel, son fils, lui, le fera et pourra bien renverser le monde. Rouge a donc dû porter Ace pendant 15 mois après l'exécution de son époux, pour un total de 20 mois. Elle lui donne naissance le 1er janvier, mais son corps est à bout de force après cette longue grossesse et elle finit par mourir. Garp tient donc sa promesse et décide d'adopter Ace et d'en faire son petit-fils. Mais ses responsabilités au sein de la marine l'empêchent de s'en occuper pleinement et il confie à sa vieille amie, Curly Dadan, l'éducation de Ace. 10 ans plus tard, Garp revient et confie cette fois-ci à Dadan son propre petit-fils, Monkey D. Luffy.
Ace et Luffy grandissent ensemble durant 6 longues années et font un serment de fraternité. N'ayant pas eu le temps de nouer de réels liens avec son père, Monkey D. Dragon, Luffy admire et s'identifie beaucoup à Ace, qui lui-même tient beaucoup de son père. C'est pourquoi le comportement de Luffy ressemble parfois étrangement à celui de Roger. Shanks lui lèguera d'ailleurs le mythique chapeau de paille de Roger. Et lors de la mort tragique de Ace dans les bras de son frère lors de la bataille de Marineford, la volonté de Roger s'est en quelque sorte transmise à Luffy. Comme Barbe Blanche l'explique, la volonté du dit ne se transmet pas simplement par le sang, ce sont des liens entre les personnes qui permettent sa transmission. C'est pourquoi Luffy, qui porterait en lui la volonté de Roger, serait celui qui doit trouver le One Piece et prendre la destinée du monde entre ses mains, et peut-être plus. La route est encore longue, mais nul doute que les années à venir nous en apprendront encore plus sur l'incroyable vie de Goldie Roger. Un grand merci à Arthur et la bibliothèque d'Ohara pour sa collaboration sur cet épisode de Line. C'est ainsi que s'achève ce Line, j'espère qu'il vous aura plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. A bientôt sur All Blue Channel.